Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais commencer par vous montrer une première chose, le premier outil que j'emploie maintenant pour le coaching. Fait que l'outil la mesure du stress de 1 à 10, mais un peu plus défini et détaillé pour mieux comprendre le processus parce que j'ai une perception des choses et je veux vous la partager pour vous aider, vous déjà, à prendre conscience que le stress, en fait, il est 10 à chaque instant de notre vie. Au-delà de ça, fait que le stress, fait que d'une mesure de 1 à 10, première chose que je vous suggère de faire maintenant, c'est de trouver où vous vous situez de 1 à 10. 1 étant un moine bouddhiste au haut d'une montagne, bien zen, en train de relaxer. Puis 10, vous êtes complètement dépassé par tout simplement. Fait que où vous situez-vous dans ce secteur de 1 à 10 dans votre vie au quotidien? Commencez par trouver ça. Je vous laisse 5 secondes. Allons-y. Et voilà, 5 secondes de passé, si c'est le cas. Fait que pour continuer là-dessus, je vois aussi une autre façon de voir le stress, plus que juste des petites images, c'est que c'est notre niveau d'énergie qu'on dépense, en gros. C'est ce que peut représenter notre stress en fin de compte. Fait que le niveau d'énergie, puis on n'a pas tous le même niveau d'énergie, fait que notre stress peut varier en conséquence. De là aussi la gestion de stress. Fait que le premier niveau de stress, moine bouddhiste, ben zen, en haut d'une montagne, tout va bien dans sa vie, il dort en méditant, tout va bien, c'est parfait. Le 2, vous dormez, ça va bien. Une partie de votre stress est gérée pendant votre sommeil. Fait que ça se peut que vous ne soyez pas à 2, parce qu'un sommeil idéal serait à 2. Ensuite, votre sommeil se trouve à 3, perturbé. Sommeil, vous vous levez fatigué le matin et tout. C'est pas un bon signe de sommeil profond. Dans un état plus normal, 3, c'est vous commencez à vous réveiller, vous vous levez doucement. Sûrement avec l'alarme, petit café à 4, on commence à prendre déjeuner, à avoir des réflexions un peu plus intelligentes, des fois absurdes. 5, fait que 5, on commence à être actif, on a des réflexions là, un peu plus concrètes, intelligentes, on marche aussi, prendre des bonnes décisions aussi pour comment notre journée va se dérouler en fin de compte. À 6, on commence à être dans une activité quand même légère, assez active, qui est bonne. Autant physiquement, on peut faire un sport, ça peut être bien. Quelqu'un qui gère super bien son stress peut se trouver souvent dans le 6, quelle que soit l'intensité de ce qu'il vit. Si on réussit parce qu'on a 4 secteurs de stress à gérer, ça je vous en parlerai un peu plus pour mieux comprendre, mais on a le côté, disons, mental, émotionnel, physique, et environnemental. 4 choses qui viennent affecter notre stress au quotidien. Fait que si c'est bien géré, on peut être à un 6, à un 7. Ça va bien. Les deux sont comme l'idéal pour être actif, fonctionnel. 6 étant une activité moins intense, fait que de légère à moyenne. 7 de moyenne à intense, très intense aussi. C'est possible d'avoir des activités ici. On va travailler, se casser la tête, faire des sports des fois un peu plus intenses. On va jouer dans ces eaux-là quand tout va bien. 8, c'est qu'on commence tranquillement à se faire dépasser par le stress. On se sent comme, et on en lâche quelques-uns, on fait des erreurs ici et par là. Et des choses qui commencent à aller pas bien, que ce soit mentalement, des choses où physiquement, on a des chances aussi de se blesser, des petites blessures, des faux mouvements légers. Fatigue, peut-être que ça peut être causé par ça. À 9, ça commence à pas aller bien. Le 8 et le 9, ça se peut qu'on les vive temporairement, on réussit à gérer notre stress. Ça, c'est possible. C'est sûr que d'arriver dans un 9, il arrive des événements assez intenses. Là, on vit quand même un stress un peu plus fort, poussé. On est vraiment dépassé assez souvent par la situation. On est vraiment plus confortable à prendre des décisions, on ne sait pas où on se situe, en tout cas c'est moins éclaté, on commence à avoir un bouillon qui se dessine. Si on fait de l'activité physique, c'est très intense, c'est très continu sur des trop longues durées peut-être. On y arrive, mais on commence à sentir des fois qu'on manque de force, puis qu'on est... Les chances de faire des grosses blessures sont plus élevées à ce niveau-là. Et finalement, le 10, quand on arrive là, c'est le pointage gagnant.
dépression, possiblement. On peut la lever à 10 plusieurs fois sans tomber en dépression, mais disons qu'ici, on va prendre une semaine de vacances, si ça arrive. Quand on arrive à 10, il y a des chances qu'on est complètement dépassé par ce qui se passe. Tout devient incontrôlable, les décisions impossibles. Puis si on est arrivé là, si on n'a pas pris les bonnes décisions, c'est sûr que même après une semaine de vacances, on y retourne. Parce que ça prend tout un travail sur soi pour bien comprendre en fait pourquoi on vit cette dépression-là, pourquoi on vit ce stress-là, pourquoi on se sent dépassé, pourquoi on ne sait plus où on s'en va, pourquoi c'est aussi plus clair. Et quand on est vraiment totalement dépassé et que le stress a atteint son optimal, on redescend dans la chaîne du stress parce que on n'est plus capable de rien gérer, puis on tombe dans le 2-3, on a envie de dormir. Tout simplement. On a envie de dormir, puis on a envie de faire grand-chose, de faire du lazy boy, bien tranquille. La belle vie, hein? On n'a pas envie, si on est en vacances à ce moment-là, ou en dépression de vacances, mais là, on n'a pas envie de faire grand-chose. Des fois, on se trouve dans une bonne journée, on se trouve à ça. Pas de prête à travailler, là, puis à faire beaucoup de sport, tant que ça. Des fois, peut-être, là, mais on redescend vite. Ça prend énormément, si on a vécu une dépression, ça prend énormément d'énergie, peut-être beaucoup plus qu'avant, pour arriver à remonter, en fin de compte. Parce que là, on va, avec une dépression, on va avoir tendance à se trouver ici. Fait que là, il va falloir pousser peut-être beaucoup plus fort pour remonter notre niveau d'énergie pour arriver ici. Fait que là, ça va prendre une gestion de stress encore plus aiguë, encore meilleure, pour pouvoir regérer, en fin de compte, de l'accumulation de stress qui a donné une dépression encore, qui a un impact plutôt sur le long terme. Fait que là, il faut commencer à le gérer, puis plus on va le gérer régulièrement, plus on va pouvoir remonter notre niveau de stress à un niveau normal pour être fonctionnel, avoir de l'activité sans pour autant, on va peut-être même diminuer notre niveau, mais on va augmenter en fin de compte le temps avant d'arriver à un stress qui dépasse le 8 parce qu'on va bien gérer notre stress avant ça. Mais si on remonte et qu'on n'a pas bien géré notre stress, on peut rapidement retomber dans le 10. Et 2 fois d'affilée, c'est quand même pas bon faire trop de dépression dans la vie. Fait qu'il y a aussi, il y en a qui l'ont fait ça, puis il y a le burn-out quand ça fait trop souvent que vous vous brûlez comme ça. Fait que là, c'est de prendre soin de soi, d'être conscient que oui, c'est vraiment les niveaux d'énergie qu'on dépense dans le quotidien, c'est vraiment prendre conscience de ça. OK, comment je vis les choses? C'est ça, l'aspect émotionnel, observer votre aspect émotionnel, mental, comment ça va, comment vos idées vont. Tout ça, la santé mentale, la santé physique, ça vient pas de nulle part. D'avoir un esprit sain dans un corps sain, ça sert de là. Fait que l'esprit, en gros, c'est le mental, c'est le mental et les émotionnels, puis le corps, tout simplement le corps, et puis l'environnement, c'est ce qui vous entoure. Fait que c'est ça qui va avoir un impact. Tout ça se mélange ensemble. Savoir où vous situez là-dedans. Est-ce que vous trouvez un équilibre dans tous ces aspects-là de votre vie? Observez s'il y a des points où il y a des tensions, des points où vous avez des stress, des pop-up, des émotions plus fortes. Là. Ça fait partie du stress. L'intensité, comme je dis, le travail, tout ça. De bien concevoir, de bien réaliser qu'on a envie du stress. Puis pour finir ça, une petite phrase que j'ai tout juste écrite, que je vais tenter de relire. Le stress n'est pas seulement présent dans un instant précis de notre vie. En fait, c'est l'ensemble de notre vie qui le représente en fin de compte. L'ensemble de notre vie, c'est un stress d'être en vie, en fin de compte, de 1 à 10. 0 étant, vous n'êtes plus vraiment sur Terre. On oublie ça. Fait que c'est tout le mouvement, l'énergie de ça. C'est le fonctionnement, le niveau de stress, tout simplement. Puis là-dessus, sur cette citation, je vous dis à bientôt et au plaisir, au revoir.